وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Le messager de Dieu, paix et salut de Dieu soit sur lui, a dit: Allah a 99 noms sur 100, sauf un, et celui qui y veille entrera au paradis. Les attributs les plus exaltés de Dieu, exaltés soient-ils, et que nos langues en fassent constamment l'écho. Nos cœurs s'émouvoir par son expression et nos yeux larmoyer par son invocation. Informe mes serviteurs que c'est moi le pardonneur, le très miséricordieux. Surat Al-Hijr 49. أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. Al-Ghafour ou Al-Ghafar, l'indulgent, le pardonneur, est l'un des attributs les plus exaltés qui sont les plus proches du cœur du croyant, car les croyants pécheurs et pénitents sachant que Dieu Allah, puissant exalté soit-il, pardonne les pécheurs repentants. Il couvre ceux qui sont lacunaires et les protège des sanctions. Quelle que soit l'énormité de leurs péchés, le pardon de Dieu est du reste plus grand. Et quelle que soit la récidive dans la commission du péché par les serviteurs, dès lors qu'il se résout de revenir à Dieu, eh bien, la porte du pardon lui reste ouverte à tout moment de la nuit comme du jour. Rapporté par l'imam musulman de la part d'Abi Moussa, qui tient du prophète, paix et salut de Dieu sur lui, lequel a dit: Dieu, Allah, le puissant et exalté, étend sa main la nuit pour accueillir les repentirs du malfaiteur de la journée. Il étend de même sa main la journée pour accueillir les repentirs du malfaiteur nocturne tant que le soleil ne se lèvera point à l'ouest. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Ô détenteur du nom prestigieux qui introduit la tranquillité au cœur des serviteurs, dis: ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Surat Zumar 54. Quelle éloquence que cette expression coranique! Dis: ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment. Méditons aussi la façon dont Dieu s'est adressé à ses serviteurs pécheurs, où il dit: ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, et non pas: ô mes serviteurs pécheurs, ou négligents, désobéissants ou zélataires. Pas du tout. Les plus exaltés et bienveillants envers eux malgré leurs péchés. Il couvre leur étang en disant: dis: ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment. Ensuite, méditons aussi la manière dont Dieu a joint ses serviteurs à lui-même, déclarant:
dit « Ô mes serviteurs », expression dans laquelle il y a une élévation pour eux. La tranquillité pour leur cœur ainsi que l'amour de sa part, peut-être qu'ils auront à se diriger vers lui et se précipiter pour demander son pardon. Quelle douceur pour que Dieu puisse conclure ces versets par ces deux attributs les plus exaltés. Les pardonneurs, les très miséricordieux. Et c'est à plus d'une reprise que Dieu associe ces deux attributs, d'autant plus que le pardon renverse la sanction des péchés et de même c'est grâce à la miséricorde que s'accomplit la demande. Or, les serviteurs demeurent besogniers en ceci ou cela, besogniers du pardon par lequel il a les salis de ses péchés. Or, les serviteurs demeurent besogniers en ceci ou cela, besogniers du pardon par lequel il a les salis de ses péchés, et besognier de sa miséricorde par lequel il se réjouit par l'accomplissement de sa demande. Il est rapporté par Bukhari qu'Abou-Bakr Siddiq s'adressa au prophète, paix et salut de Dieu sur lui, disant « Apprends-moi une invocation que j'invoquerai lors de ma prière. » Le prophète, paix et salut de Dieu sur lui, répondit « Dis, mon Dieu, je me suis causé beaucoup de torts, or ne pardonne les péchés que toi. Accorde-moi le pardon de ta part et aie pitié de moi, car tu es le grand pardonneur, le très miséricordieux. » أسماء الله الحسنى يا خالقنا